dirige le département de français à l'université de Pondichéry. Je m'appelle Nalini Tampi. Et en fait, le département de français à l'université a commencé en 1987, donc ça fait une belle lurette qu'on est là. Chaque année, on a à peu près une cinquantaine d'élèves qui s'inscrivent pour le master en français. On a des conférences qui vont se faire sur le sujet de la francophonie. Et en fait, on a le plaisir d'avoir un des profs du lycée français, M. Goetlin, qui sera avec nous justement aujourd'hui pour faire une conférence dans nos murs. Donc on présente la semaine de la francophonie avec les 90 élèves du master de traduction et interprétation de Pondichéry. Et donc c'est la première fois depuis bien des années que le département a décidé d'organiser la semaine de la francophonie sur une vraie semaine. Mais c'est surtout un plaisir de constater la curiosité d'étudiants pour les valeurs et les cultures, j'insiste sur ce pluriel, portées par la langue française. Avant de commencer mon exposé, je souhaiterais reprendre avec vous quelques définitions et données statistiques. La francophonie, monde francophone ou encore espace francophone désigne l'ensemble des personnes et des institutions qui utilisent le français comme langue de première socialisation, comme langue d'usage, comme langue administrative, comme langue d'enseignement ou comme langue choisie. La francophonie peut renvoyer tant à l'ensemble des pays francophones qu'à l'ensemble des pays ou régions membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, où le français n'est d'ailleurs pas obligatoirement la langue majoritaire, ni même l'une des langues officielles. L'Inde est le second pays dans le monde, après la France, pour la délivrance du DELF, diplôme d'études en langue française, et du DALF, diplôme approfondi de langue française. Et le français y progresse, car il est de plus en plus perçu comme un outil d'accès pour les marchés, particulièrement pour les marchés africains. Aussi insistais-je tout à l'heure sur une pluralité en évoquant les cultures portées par la langue française. Dans l'article fondateur de la francophonie intitulé « Le français, langue de culture » qu'il présente en 1962, l'homme d'État et écrivain sénégalais Léopold Sédar Senghor révèle celle-ci comme une réponse à notre époque, une réponse aux problèmes de notre époque, où l'homme, menacé par le progrès scientifique dont il est l'auteur, veut construire un nouvel humanisme, un humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre. C'est de cette vision de la francophonie que je souhaiterais aujourd'hui vous parler. La francophonie, il convient d'insister sur ce point, ne désigne ni la langue, ni la culture de la seule France, mais la transcende et propose des valeurs universelles dans les littératures, les poésies, les cinémas, les chansons du monde, lorsqu'ils choisissent la langue française. J'aime à croire que quand Figaro, le héros du Barbier de Séville de Beaumarchais, déclare qu'il s'empresse de rire de tout, de peur de devoir en pleurer, il incarne l'esprit de cette langue française. Peut-être est-ce cette même langue, plus qu'une nation, qui a abrité en son sein l'idéal des Lumières et a offert au monde des valeurs universelles de liberté. Quand la France, si le français est clairement un outsider, comme l'illustre ce simple anglicisme, témoin de la vampirisation de notre langue par le géant anglo-saxon, c'est peut-être le fait de sa complexité. Car, pour reprendre la formule de Kundera, l'esprit de la francophonie est celui d'exigence, dans la subtilité de ses concepts et dans sa richesse et sa diversité culturelle. Elle nous rappelle ce que la culture a toujours dit face à la complexité du monde, face au vacarme des réponses faciles, manichéennes et réductrices que nous suggère l'entertainment industry.
à laquelle elle répond « Les choses sont plus compliquées que tu ne le penses ». Ce qui est drôle, c'est qu'il y a des étudiants d'informatique qui sont recrutés non parce qu'ils ont fait l'informatique, mais parce qu'ils auraient fait du français. Oui, ah oui, d'accord, effectivement. Donc on a une horde qui vient chaque année s'inscrire pour ces cours. C'est surtout comme un atout professionnel. Et puis bien sûr, il y a un pourcentage qui va vers l'enseignement. Il y a certains qui aboutissent à l'ambassade de France, à Delhi. Bonjour, je m'appelle Nisha Krista et maintenant je suis étudiante à l'université de Pondichéry où je fais mes études en français, Master 2. J'ai fait mes études à St. Joseph of Cluny et après j'ai terminé ma licence à Bhartidasan Government College for Women. Et maintenant, je suis ici pour faire ma master. J'ai aussi étudié à l'Alliance française de Pondichéry. J'ai déjà réussi le DELF Veda. La raison pour laquelle j'ai choisi le français est que Pondichéry était une colonie de France à une époque. Et à Pondichéry, vous pouvez voir les gens français et c'était une sorte de motivation pour moi d'apprendre cette langue. Et aussi, maintenant, la langue nous permet d'avoir beaucoup plus d'occasions pour trouver un emploi. C'est la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi la langue française.